Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vous retrouve aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, pour regarder ce que signifie pour une polarité yang être accueilli ou se sentir accueilli. Et là, euh, on va regarder deux cas de figure parce que c'est vraiment beaucoup plus flagrant chez le yang que chez la polarité yin. C'est le yang avec ses blessures, comment il a besoin d'être accueilli. Et le yang, ensuite, quand il a travaillé ses blessures, eh bien, qu'est-ce que c'est pour lui d'être accueilli? Donc, on va regarder tout ça. C'est parti. Donc, dans un premier temps, on va regarder quand le yang est en début de parcours et qu'il est avec toutes ses défenses, avec toutes ses peurs, toutes ses blessures, parce que le yang, quand même, dans son enfance, il a eu une éducation qui est très dure. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques, c'est-à-dire qu'on attendait de lui beaucoup de choses dans le faire. Dans tes émotions, c'est pas ça qui va être aidant, donc bah, tu passes dans le faire. Et ce que je note aussi assez régulièrement, c'est que le yang, il y a un rapport à la mère qui est toujours un petit peu compliqué dans le sens où soit elle-même est très froide et très yang, et donc bah, accueillir dans ces conditions un enfant dans son émotion, elle ne sait pas faire, on l'a pas accueilli, elle ne comprend pas, hein, voilà. Donc les câlins, tout ça, il n'y a pas. Et souvent, il y a un père qui peut être yin, mais qui du coup est très déprécié par la mère, ce qui va encore plus mettre l'enfant dans le fait que s'il veut exister aux yeux de sa mère et même aux yeux de son père, parce que parfois son père effectivement est une polarité yin, mais qui a un masque yang. Et donc l'enfant, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va se dire, bah, là, j'ai pas le choix, quoi. Donc soit maman est défaillante et à ce moment-là, bah, c'est moi qui vais prendre les rênes pour l'accompagner parce que j'ai un père qui est absent ou qui ne veut absolument pas devoir s'occuper de maman. Donc, bah, je vais y aller. C'est là aussi où parfois on trouve des yin avec le masque yang, d'accord? Parce que ben, dans ces cas-là, les enfants yin avec un masque yang, ben, ouais, ils ont eu quelque part cette sensation que de toute façon, ils devaient pallier l'absence de réaction de leurs parents et que donc, bah, s'il y avait un problème par exemple avec la mère, eh bien c'était à eux, c'était sur eux que reposait la responsabilité du fait que leur mère allait aller bien ou pas. Donc, l'enfant yang, lui, ce qu'il vit, ce qu'il fait est très important. Et il est persuadé que de sa façon, de toute façon, de faire est la bonne et que donc ce sont les autres qui ont tort. Et ça, en début de parcours, les polarités yin, vous pourrez commenter si vous voulez, mais je crois qu'on sera toutes d'accord pour dire la même chose. C'est-à-dire qu'en face de nous, effectivement, vous êtes polarité yang dans quelque chose qui est extrêmement frontal, on va dire, et où votre vérité est la vérité. Et quand on commence de vous contrarier, ben on se fait bagouler, et c'est souvent là d'ailleurs que ça pète hein, au niveau des séparations, parce que la polarité yin, à un moment donné, c'est plus supportable non plus de ne rien pouvoir avancer comme explication autre et de se faire blackbouler si elle ose dire bah non, moi c'est pas comme ça que je vois les choses. Là, à ce moment-là, on a droit à une bonne réaction en face parce que la polarité yang étant persuadée qu'elle a raison, nous forcément, on a tort. Donc ça, vraiment, au début du parcours, c'est vraiment des points qui vont faire que la relation va s'abîmer. Et il peut y avoir aussi des chantages qui sont faits de la part des polarités yang pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Parce que de toute façon, pour y arriver, ils sont prêts à tout, certains. En fonction, là encore,
des blessures et de l'éducation. Mais la réussite étant ce qui les motive, eh bien, il n'est pas question d'échouer, donc tout est bon pour pouvoir, de toute façon, obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est là que la polarité yin, pour celles qui avaient déjà un peu travaillé sur elle, à ce moment-là, c'est juste pas possible de pouvoir rentrer là-dedans. Et effectivement, dans ces cas-là, on n'est pas en capacité de les accueillir. Parce que accueillir l'autre, ça voudrait dire l'accueillir, ça voudrait dire renoncer à soi. Il y en a qui le font au départ parce que il y a cette envie quand même d'être avec l'autre. Il y a des moments magiques qui sont là et on a envie à ce moment-là, effectivement, de dire c'est pas grave, c'est pas grave. Sauf qu'il y a un moment donné où le c'est pas grave, il est plus possible. Et puis, conforter tout le temps l'autre dans une pseudo-réalité où il a tout le temps toujours raison, et que sa façon de faire est la seule qui soit valable, et que sinon, il va falloir lui démontrer par A plus B qu'il a tort. Sauf que nous, polarité yin, on va être dans le ressenti des choses. On va sentir que, non, c'est pas juste. Maintenant, pour le démontrer, c'est pas toujours évident. Et là, la polarité yang, à ce moment-là, va pouvoir se servir de ça pour dire, oui, tu vois, tu n'es pas capable de me le démontrer, alors quand tu seras capable de me le démontrer, à ce moment-là, tu reviens me voir, puis on en reparle. Mais en attendant, c'est mon avis à moi qui compte. Donc, c'est compliqué au début du parcours à cause justement de cette notion de performance qui lui renvoie le fait que s'il performe, alors il est une bonne personne. S'il réussit financièrement, s'il arrive à atteindre ses buts, alors c'est une bonne personne et la réussite le dit. Et en fait, on est dans une société où c'est comme ça, hein, et où si vous voulez être accueilli, vous devez avoir réussi, vous devez avoir de l'argent, vous devez avoir une maison, une voiture, des gosses qui font de grandes études. Enfin bon, il y a toute une démarche quand même sociétale qui est derrière ça et qui le conforte du coup aussi dans le fait que, voilà, tu vois bien, la société c'est comme ça qu'elle marche, donc c'est comme ça qu'on doit faire. Ouais, c'est pas parce que la société va décider de choses qui montrent aussi ses limites, et on peut les voir quand même grandement à l'heure actuelle, que forcément on doit tout suivre. On n'est pas des moutons, on peut aussi avoir une capacité de réflexion. Et je vois ça surtout au niveau de l'éducation des enfants. Donc, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vais vous préconiser d'aller trouver le petit bouquin de Thomas Gordon, Parents efficaces. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est marqué dans le bouquin, loin de là. Néanmoins, il y a un passage sur comment parler aux enfants que je trouve extrêmement intéressant, comment les questionner pour ne pas être dans une manière à leur imposer les choses, polarité yang, mais de pouvoir les amener à un moment donné à cheminer pour que d'eux-mêmes, ils se rendent compte de là où leur choix est questionnable. Et que peut-être que là, ils sont en train de se tromper. Parce que quand vous avez des enfants, alors petits ou grands, différents âges, et le pire, c'est les ados. Les ados, quand vous commencez de les prendre en frontal, en général, ça ne se passe pas très bien. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui pourront peut-être vous aider, polarité yang. Puis pour les polarités yin, ça peut être aussi intéressant, pareil, de sortir de ce côté où aux enfants on leur dit qu'on sent pas les choses, ce qui les laisse un peu parfois dubitatifs, et de pouvoir les amener aussi à ce questionnement dans la mesure du mais qu'est-ce qui t'amène à penser que finalement c'est comme ça que tu dois faire? C'est quoi le plus important pour toi? En quoi c'est le plus important? Qu'est-ce que ça détermine pour toi? Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des questions ouvertes qui font opposition aux questions fermées. La question fermée, c'est je réponds par oui ou par non. Est-ce que tu peux me passer le pain? Oui. Et ça, d'ailleurs, les polarités yang, elles ont un petit peu de mal parce que souvent, vous ne vous rendez pas compte, mais vous posez des questions fermées. Donc la polarité yin, elle va répondre par oui ou par non. Et vous, c'est insupportable pour vous. Ah je vois que tu as plein de choses à me dire. Ben non, c'est bien ce que je dis. Vous voyez, c'est le genre de dialogue que je peux parfois entendre entre polarité yang et polarité yin. Et c'est amusant de voir qu'en fait, la polarité yang, vous ne vous rendez pas compte qu'à ce moment-là, vous fermez l'espace et que donc, vous avez en face quelqu'un qui va vous répondre de manière fermée, oui ou non. Alors que quand on ouvre, en quoi tu penses que, qu'est-ce qui fait que,
pourquoi est-ce que c'est important pour toi, ça? En quoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça va dire de toi si tu le fais ou si tu ne le fais pas? Vous voyez? Là, on amène l'autre dans une démarche intellectuelle où lui-même va se questionner sur qu'est-ce qui me motive derrière tout ça. Et là, si vous voulez amener vos ados à faire des choix qui soient peut-être des choix qui, à votre avis, sont plus sécures, si c'est de lui-même qui comprend qu'à ce moment-là, ouais, effectivement, si je prends cette filière-là, ouais, mais moi, je veux faire ça. Ouais, bon, peut-être qu'il va falloir que je prenne des cours à côté ou que, bref, il va réfléchir de lui-même et du coup, la solution, elle sera là, mais plutôt que ce soit vous qui lui disiez oui, tu veux faire ça, mais il faudrait que tu fasses des cours de maths à côté parce que là, sinon, ça va pas le faire. Là, vous êtes sûr que votre gamin, il va vous répondre, bah non, comme ils savent très bien le faire. J'adore quand ils me font ça au cabinet, ça me fait mourir de rire. Donc, voilà, je vous invite à rentrer dans ce questionnement-là. Donc voilà, avant que les blessures ne commencent d'être, ou en tout cas en train de guérir, eh bien, on a affaire à une personne, voilà, qui peut être, vous pouvez être dans ces zones-là. Et là, effectivement, ce que vous attendriez de l'autre, je suis désolée, je bug un peu, je suis fatiguée. Ça fait 4 fois que le chien est malade cette semaine, alors j'en peux plus. Bref, fin de la parenthèse. Être accueilli, ça va être surtout qu'on vienne le conforter dans ses idées, qu'on vienne le conforter dans le fait que oui, il est une bonne personne parce qu'il a bien réussi, parce qu'il est capable de faire des choses. Sauf que, je vous dis, là, il y a un moment donné, forcément, il va y avoir une limite pour la polarité yin, qui va en avoir marre d'être obligé tout le temps de flatter l'ego de l'autre et pour rien recevoir en plus en retour, ou très peu, puisque les marques d'affection pendant que vous êtes derrière vos blessures, eh bien, polarité yang, c'est pas votre fort. Je sais que vous avez l'impression d'avoir de l'attention parce que vous faites. Ben oui, mais je lui emmenais son petit déjeuner tous les matins au lit. Ouais, ok. Une polarité yin, oui, elle va être sensible à ça. Mais si c'est pour lui dire derrière, bon, maintenant tu vas peut-être te lever parce qu'on a des trucs à faire, là, ça va pas passer. Vous voyez? C'est vraiment, je vous invite à regarder la précédente vidéo pour regarder un petit peu ce qu'attend la polarité yin, parce que même quand elle est dans ses blessures, ben oui, il y a quand même ce besoin pour le coup d'être un peu porté dans le sens reconnu, valorisé, mis en avant. Alors je sais que ça aussi, ça vous énerve pendant un temps, et c'est pour ça que là aussi, ça clash. Parce que être toujours obligé de revaloriser l'autre, parce que systématiquement, elle rentre dans un auto-sabotage, puisque nous, notre ego, c'est un ego inversé. Donc l'ego inversé, c'est je peux pas, je sais pas, je suis pas capable de. Et ça, au bout d'un moment, je sais que pour vous, polarité yang, ça commence de vous gonfler sérieusement, et je comprends. Deuxième partie, on passe à quand les blessures commencent de s'atténuer, quand vous avez travaillé sur vous, quand vous êtes un peu plus centré aussi sur vous. Parce que dans toute cette première partie, où vous êtes derrière vos blessures, votre seul point de mire, c'est l'autre. Et donc, pendant ce temps, vous ne travaillez pas sur vous. Vous êtes tout le temps sur l'extérieur, à aller chercher des réponses à l'extérieur, à essayer de décortiquer le truc, là, d'aller voir je ne sais combien de personnes pour essayer de comprendre les choses. Je peux comprendre, je ne suis pas en train de juger, je comprends. Néanmoins, ça, pendant ce temps, ça vous évite aussi d'aller ressentir qu'est-ce qui se passe pour vous. Vous êtes à nouveau sur l'extérieur au lieu de commencer à rentrer dans un travail d'internalisation qui fait dire je vais aller au contact de mon ressenti et je vais choper l'émotion qui est derrière. Et je vais en faire après quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est pas forcément dans le faire, c'est dans le fait d'accueillir cette émotion. Accueillir une émotion, c'est pouvoir la ressentir, c'est pouvoir l'exprimer. Quand c'est de la tristesse, ça va être des pleurs. Quand c'est de la colère, ça va peut-être être d'aller se défouler sur un punching ball ou bien d'aller faire un squash pour essayer de vider tout ce qu'il y a à vider ou d'aller courir, j'en sais rien, moi chacun sa méthode. Mais en tout cas, si c'est de la colère, vous évitez la méditation parce que alors c'est la méditation sur la colère, c'est totalement rédhibitoire. La colère, je vous refais un petit rappel, je l'avais déjà dit, mais je fais le rappel maintenant, je pense que c'est important. La colère, c'est physique. La colère, c'est une tension musculaire
qui doit être libéré. C'est pour ça que quand on est en colère après quelqu'un, les expressions peuvent être j'avais envie de la tarter ou de le tarter, j'avais envie de lui arracher la tête, de lui arracher les yeux, j'aurais mis mon poing dans la figure avec parce que effectivement, c'est physique. Mais c'est pas d'aller casser la figure à tout le monde parce qu'on est en colère. Non, il faut aussi taper dans des coussins. On peut tendre aussi des torchons. Enfin, il y a différentes méthodes. Si vous ne savez pas, vous m'appelez, on fait une séance, je vous explique comment on peut faire à la maison. Voilà. Mais cette colère, voilà, elle doit s'exprimer. Si c'est de la peur, ben, c'est d'accueillir cette peur aussi. Puis au lieu de se mettre à faire plein de trucs pour pas avoir à ressentir la peur, ben, non, je peux peut-être aussi attendre, sentir, ok, j'ai peur. Mais qu'est-ce qui me fait peur? De quoi j'ai peur? Pourquoi j'ai cette peur? Elle remonte à quand cette peur? Qu'est-ce que j'aurais eu besoin? De quoi j'aurais besoin là pour m'aider à gérer cette peur? Et c'est bien différent que de dire ok j'ai peur, bon bah écoute, hein, je vais pas me prendre la tête, là je vais repeindre le salon, la cuisine, changer les meubles, changer le lit, ou je sais pas trop quoi. Oui, des fois ça peut être aussi important parce que ça permet en même temps de cogiter. Mais si c'est juste pour ne pas avoir à ressentir à ce moment-là ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous passez à côté de l'information. Et à nouveau, vous faites comme vos parents vous ont amené à faire, c'est-à-dire l'émotion, ton émotion, on s'en fout. Et tout ce qui compte, c'est que tu fasses. Donc, le ressenti, tu vas le gérer par le faire. Ben non, le ressenti, on va le gérer par l'être. Ce que je suis, ce que je ressens, ce que cela me fait vivre. Voilà, c'est la différence. Maintenant, quand vous êtes bien avancé effectivement sur ce travail, eh bien, il y a une capacité très grande chez vous, parce que pour vous déjà, ressentir l'émotion, vous êtes capable de rester dans l'ancrage avec ça, quand la polarité yin, elle se barre pour pas avoir à ressentir. Donc, vous ressentez et déjà, vous restez ancré. Donc, derrière, bah, il peut y avoir vraiment cette réflexion de dire, OK, qu'est-ce qui se passe là? De quoi je vais avoir besoin, moi? Pourquoi ça me déclenche autant, là, ce qui est en train de se passer? Ce que la polarité yin peut être capable d'analyser sur le ressenti, ça lui fait peur, mais quand elle est capable d'y aller, bah, elle est capable, elle aussi, de pouvoir dire, OK, bon, maintenant je vais me poser, là, puis je vais essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer à l'intérieur. On n'est pas si loin les uns des autres hein, dans la façon de gérer les choses, faut pas croire. Hein. Donc, être accueilli à ce moment-là, et bien justement, ça va être d'être accueilli dans toute votre capacité à pouvoir dire les choses, à pouvoir ressentir les choses et à pouvoir mettre des mots dessus, ne plus avoir peur de votre vulnérabilité, ne pas considérer que parce que vous n'avez pas réussi telle ou telle chose, eh bien c'est la honte. Non, c'est de pouvoir aussi en parler et de dire ok, bah, c'était une expérience que j'ai faite, ça a été dur pour moi, je suis capable de parler de toute cette émotion qui est là, de pouvoir l'exprimer parfois, ben oui, par les pleurs, par encore de la colère, peut-être si c'est là, mais ça va être autre chose que d'avoir envie de taper sur la tête de l'autre. Il y a quelque chose qui est plus tempéré, on va dire. Votre yang, il s'adoucit. Donc vous avez aussi un yin intérieur sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir justement dire ok là au lieu de partir dans mon yang à faire, je vais peut-être regarder ce qui se passe au niveau de l'émotion, de pouvoir ressentir les choses, d'être dans ce côté aussi plus intuitif, j'ai envie de dire. Et ça, quand on vous le pointe, quand on est capable de vous accueillir là-dedans en vous disant bah ouais, c'est cool parce que toi tu es capable voilà de pouvoir être ancré, de pouvoir dire les choses, de pouvoir exprimer ce qui se passe pour toi. Là où pour la polarité yin, ça peut être extrêmement compliqué. Bah, quand on vous accueille dans la bienveillance là-dedans, bah, c'est formidable pour vous. Parce que finalement, c'est ce que votre enfant intérieur, il aurait tellement voulu connaître quand il était enfant, c'est-à-dire cette bienveillance envers lui-même et qu'on ne lui pointe pas tout le temps le côté bah, si tu fais pas bien, t'es nul, oui, bah t'as réussi, oui, bah, t'as pas, on ne peut pas dire que t'étais beaucoup travaillé, hein. Vous voyez, où toutes ces notions-là de valeur, finalement, sont à chaque fois mises en avant, mais de manière aussi
plutôt négative et rarement de manière positive. C'est-à-dire qu'on vous a rarement dit, ouais, bah écoute, t'es vraiment une belle personne, puis c'est chouette d'être avec toi. On a plaisir parce que bah, tu es à l'écoute, tu es capable d'empathie, je me sens entendue avec toi. Et puis, bah, tu es capable de m'aider peut-être à hiérarchiser un peu les choses. Tu as cette compréhension qui aide aussi les autres, bah, finalement, à se sortir de situations où pour eux, ce serait peut-être un petit peu compliqué, parce que vous avez une grande capacité d'analyse, polarité yang. Hein, votre cerveau, vous, il est plutôt du côté de la réflexion. Et donc, bah, ça peut être aussi très aidant d'avoir quelqu'un comme ça avec soi, parce que parfois, ça calme un peu aussi la polarité yin qui pourrait partir un peu trop dans l'émotionnel. Et vous lui permettez justement de pouvoir rester calme, de pouvoir regarder les choses sous un autre angle, d'amener autre chose et en étant dans le respect parce que justement vos blessures sont bien atténuées et vous êtes à ce moment-là dans le respect du fait que pour la polarité yin, ouais, je vois comment toi tu le vois, mais moi je le vois différemment. Et au lieu de monter sur vos grands chevaux en disant oui, c'est n'importe quoi, nanana, nanana, vous allez être en capacité d'accueillir vous aussi cette polarité yin dans le fait qu'elle ressente. Et elle va vous accueillir aussi dans ce côté où mais vous êtes capable ouais, de grande empathie, vous êtes capable d'émotion aussi. Et c'est chouette quand vous montrez à une polarité yin vos émotions. Parce que là, la polarité yin, elle se dit, OK, là, on peut être ensemble parce qu'on a la même vulnérabilité. Vous savez, ce qui fait qu'on rentre en, en relation, dans des relations qui sont vraiment impliquantes, c'est quand chacun est capable de montrer à l'autre sa vulnérabilité et que l'autre ne va pas s'en servir contre. D'accord? C'est-à-dire si je parle je sais pas moi, d'une peur ou d'une phobie quelconque, c'est pas que l'autre à un moment donné va me la remettre dans la tête parce que il n'est pas d'accord avec moi. Oui, mais toi, de toute façon, avec tes phobies, avec tes trucs, avec tes peurs, avec tes émotions, avec ton insécurité, avec personne de aucun n'est parfait, mais pouvoir s'accueillir l'un l'autre dans ses vulnérabilités, c'est ce qui va aussi souder le couple. Parce qu'à ce moment-là, on sait que de toute façon, l'autre nous a montré ses parties vulnérables. Et comme on lui montre aussi, il n'y a pas d'attaque possible. Donc voilà, il y a tout ce côté-là chez vous qui est quand même très chouette et que la polarité yin doit aussi pouvoir à un moment donné comprendre, c'est-à-dire accepter aussi de vous amener dans cette reconnaissance, c'est-à-dire ouais, prendre le temps, au lieu de monter aussi tout de suite dans l'émotionnel, quand vous êtes encore dans vos blessures, polarité yin, ça peut être chouette aussi d'aller à la rencontre de votre polarité yang et de lui donner justement cette valorisation sur qui il est et pas sur ce qu'il fait. Ça peut être aussi effectivement de reconnaître quand il fait les choses que là où vous n'êtes pas capable, de pouvoir dire écoute, merci vraiment, parce que là, toi, tu as cette capacité-là. Bon, moi, je ne l'ai pas, mais du coup, je te remercie de faire ce qu'il y a à faire à ce niveau-là, ou de m'aider à faire, ou de m'apprendre à m'organiser. Et là, la polarité yang, quand on fait ça, ouais, il se sent vu, il se sent écouté, et il se sent exister dans les yeux de l'autre. Et ça, vraiment, exister dans l'œil de l'autre, c'est quelque chose qui est important pour la polarité yang. Parce que sinon, il va refermer le rideau et à nouveau, c'est difficile pour lui parce que si c'est pour rejouer ce qui s'est passé avec ses parents, au bout d'un moment, quand il a bien travaillé sur ses blessures, c'est non. Tout comme la polarité yin, quand elle a bien travaillé sur ses blessures, se laisser dire certaines choses sur son émotionnel, sa grande insécurité et sa façon parfois effectivement de prendre la fuite parce que c'est trop dur, il y a un moment donné, c'est plus entendable. Vous voyez, c'est l'acceptation dans le respect des difficultés de l'un et de l'autre, mais aussi des côtés positifs, des côtés, comment dire, qui vont faire que pour l'autre, c'est vraiment agréable.
Et ça, c'est important pour la polarité yang de s'entendre dire toutes ces choses, puisqu'il ne les a jamais entendues quand il était enfant. On ne l'a jamais valorisé sur ce qu'il était, on l'a valorisé sur ce qu'il faisait. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, la polarité yin et polarité yang, à mieux comprendre aussi ce qui se passe. Pour les polarités yang, c'est de comprendre aussi pourquoi, quand vous êtes en début de parcours, c'est plus compliqué, et de regarder sur quoi vous pouvez du coup aller, sur quoi vous pouvez travailler pour arriver à un moment donné à avoir un yang qui soit un peu moins euh, frontal, voire cro-magnon. Je suis un peu, ça me fait rire à chaque fois, je suis désolée, mais franchement, certains d'entre vous, et je vous le dis en plus, donc voilà, vous reconnaîtrez, vous savez. Le côté Cro-Magnon, bah oui, forcément, à un moment donné, faut quand même le regarder, c'est-à-dire que tout par l'ego, par je suis plus fort, je suis une meilleure femme, viens là, puis occupe-toi de faire à manger, de faire le ménage et compagnie. Et à un moment donné, c'est juste plus possible. Donc, entendez-le, ok? Voilà, eh bien, je vous dis à très bientôt.